Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment écrire sous forme matricielle une opération de symétrie. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la transformation des vecteurs de base plutôt que sur celle des coordonnées d'un point, car l'écriture de la matrice est alors beaucoup plus facile, particulièrement pour les réseaux avec des angles différents de 90 degrés. Pour les illustrations, j'ai néanmoins choisi un réseau cubique, mais il faut noter que la procédure est la même pour tous les systèmes. Commençons par déterminer la matrice associée à une rotation d'ordre 4 selon C, c'est-à-dire à une rotation de 90 degrés dans le sens trigonométrique autour de l'axe cristallographique C. Nous voyons que le vecteur A devient B, que le vecteur B devient moins A, alors que le vecteur C est conservé. Dans la matrice de transformation, j'inscris dans la première colonne la transformée de A, c'est-à-dire 0, 1, 0, puisque A est transformé par la rotation d'ordre 4 en 0A plus 1B plus 0C. J'inscris dans la seconde colonne moins 1, 0, 0, puisque B est transformé en moins 1A plus 0B plus 0C. Enfin, j'inscris dans la troisième et dernière colonne de la matrice 0, 0, 1, car C est conservé, c'est-à-dire est transformé en 0A plus 0B plus 1C. Le produit des matrices nous donne bien le résultat observé. La rotation d'ordre 4 transforme ABC en B-AC. Cette matrice 3 par 3 que nous venons de déterminer est utilisable pour calculer la transformation des coordonnées x, y, z d'un point M par la rotation d'ordre 4 selon C. Pour cela, pour exprimer les coordonnées du point M, il est nécessaire d'utiliser non pas une matrice ligne comme pour les vecteurs de base, mais une matrice colonne. Et il faut inverser l'ordre des matrices dans le calcul pour que les matrices soient conformes pour la multiplication. Nous obtenons alors un point M' de coordonnées y, x, z. Cherchons maintenant la matrice associée à un miroir perpendiculaire à la droite nodale 1, 1, 0. Nous voyons que sous l'effet du miroir, A devient moins B, B devient moins A et C est conservé. J'inscris dans la première colonne de la matrice la transformée de A, c'est-à-dire 0, moins 1, 0, puisque A est transformé par le miroir en 0A, moins 1B, plus 0C. J'inscris dans la seconde colonne moins 1, 0, 0, puisque B est transformé en moins 1A, plus 0B, plus 0C. Enfin, j'inscris dans la troisième et dernière colonne de la matrice 0, 0, 1, car C est conservé, c'est-à-dire est transformé en 0A, plus 0B, plus 1C. Comme dans l'exemple précédent, cette matrice est utilisée pour calculer la transformation des coordonnées d'un point M en utilisant pour les coordonnées une matrice colonne placée à droite dans la multiplication. Comme dernier exemple, calculons la matrice associée à une roto-inversion d'ordre 3, c'est-à-dire 3 barres, autour de la rangée 1, 1, 1. Nous voyons que par la rotation d'ordre 3, A devient B, B devient C et C devient A, chaque vecteur étant ensuite inversé par rapport à l'origine. Nous avons donc la matrice, lue en colonne, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1 et moins 1, 0, 0. Dans cette vidéo, nous avons vu comment établir de façon très simple la matrice associée à une opération de symétrie, en regardant comment étaient transformés les vecteurs de base, c'est-à-dire les vecteurs de maille A, B et C. C'est cette même matrice qui permet de calculer les coordonnées du point M' obtenues à partir du point M par application de l'opération de symétrie.